Voilà, parce que là, je ne vous voyais pas. Je ne voyais pas les commentaires, je ne voyais pas les messages. On dit quoi? Bonjour. Moi, mon frère, mec, on va parler pendant 30 à 45 minutes. Voilà, j'ai tout chronométré. Voilà. Ah, c'est pas cher. Un instant. Je range. Et puis moi, ma soeur, est sommée à mes camés. Et puis ma soeur, parce que depuis des années, elle lance des pics, je fais comme si elle ne voit pas. Parce qu'elle me dit à Katidom. Elle et moi, on a déjà eu à échanger. Et puis voilà, il y a des choses que je fais plus. Bonjour Lisette. Quand vous venez dans mon direct, soyez humain. Même comme il y a d'autres qui ont peur de se faire ramasser, mettez les cœurs, vous tapotez. Pour que je ne sois pas muté par Facebook. Quand vous ne faites pas ça, vous voyez Facebook va me muter. Mastamaya va descendre. Du Camer, bonjour. J'ai suivi hier, tu as fait un direct où tu m'as taxé. Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, signalez-vous, pardon. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, signalez-vous. Lisette, si tu m'entends, s'il te plaît, dis-le-moi en commentaire. Moi, il faut que je commence. Voilà. Donc, du Camer, hier, tu as fait mon direct. Tu as fait un direct. C'était pas méchant. Hein? Dans ton direct, tu disais comme quoi il faut que je vais englober tout le monde. Voilà, je vais mettre chaque chose à son contexte. Mais quand tu englobes les gens, tu ne me mets pas dans ton contexte. D'accord, du Camer? Quand tu englobes les gens dans ton contexte, tu ne me mets pas à l'intérieur. Parce que je ne suis pas à la recherche de quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. J'étais venu sur Facebook avec un plan bien précis. Moi, je sais ce que je suis venu chercher sur Facebook. Par contre, moi, j'ai l'impression que toi, tu ne sais pas ce que tu es venu chercher sur Facebook. C'est comme si tu tâtonnes encore. Tu essaies un peu de voir ce que tu es en train de... Dans quels paramètres tu peux te retrouver dans le domaine de Facebook. Moi, je ne cherche pas. J'ai mon domaine. Et quand 2021 est arrivé, j'ai décidé que bon, ce côté-là, je le laisse pour les prochaines élections 2025. Parce que je me suis rendu compte que ça ne valait pas la peine de continuer avec certaines personnes qui n'avaient pas la même vision des choses telles que moi. Et comme je n'aime pas les conflits, généralement, lorsqu'on fait un combat collectif, je n'aime pas les conflits, ben je me suis décliné. Je suis plus libre quand je... Plus libre. Donc du Cambino, tu t'es assis hier et c'est plusieurs fois que tu fais ça. Hein. Je regarde, j'ignore, je dis non, c'est un grand frère. J'ai eu à sympathiser avec lui tout dans le début de Facebook. Voilà, il m'a côtoyé, on s'est salué et quand moi déjà j'accorde de l'estime à quelqu'un, même en blague, il y a des choses que je ne peux pas faire. Donc en 2020, tu m'avais contacté, tu m'as dit comme quoi tu aimerais qu'on fasse un clash arrangé. Je t'ai dit, je ne peux pas le faire. Parce que pour moi, je te considère comme un grand frère. Et quand je prends quelqu'un comme un frère, pas comme un grand frère, comme un frère, quand j'estime une personne, parce que tu n'es pas mon grand frère, mon père n'a pas eu un enfant d'ailleurs, voilà, de ton âge. Donc quand j'estime quelqu'un,
comme un frère, il y a des choses que je ne peux plus me permettre de faire à ce dernier. Donc je suis resté comme ça. On continuait de sympathiser, mais c'était toujours à distance. C'était toujours à distance. Là où je déplore ta façon de réagir, c'est le fait que quand tu parles, tu as toujours tendance à rabaisser des personnes, à rabaisser des gens. Moi, on ne me rabaisse pas. Du camin, on ne me rabaisse pas. N'essaye même jamais un jour, que ce soit la première et la toute dernière fois, que tu prennes ta caméra, tu essayes de me rabaisser sur quoi que ce soit. On ne me rabaisse pas. Je te l'ai toléré dans le passé pendant presque 3 ans. Parce que je me suis dit, ben voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est un frère avec qui j'ai sympathisé, c'est un grand avec qui j'ai sympathisé. Je te l'ai toléré. Mais plus jamais, tu ne vas te permettre de prendre une caméra, d'essayer de me rabaisser sur quoi que ce soit. Parce que même intellectuellement parlant, même facebookiquement parlant, on n'a pas le même gabarit. Il faut chercher ton gabarit, tu te mesures. Si tu es aussi une femme comme moi, qu'on casse la nuque, tu viens, tu t'assois, tu me dis aussi qu'on te casse la nuque. Parce que depuis que je te vois faire tes échanges sur Facebook, je t'ai jamais vu t'en prendre aux hétéros. Tes échanges, c'est soit avec les bisexuels, soit avec les homosexuels, soit avec les vendeuses de piment, soit avec les lesbiennes. Je ne t'ai jamais vu prendre ta caméra en tant qu'un homme qui a des couilles et de venir t'exprimer avec les hétéros comme toi, sur les réseaux sociaux, jamais. Tu es toujours en train de t'en prendre aux femmes. Moi, je peux m'en prendre aux femmes parce qu'on me casse la nuque. On est dans le même collimateur de Sodome et Gomorrhe. Toi qui prétends dire que tu es encore dans le droit chemin, tu n'as pas l'erreur à venir t'en prendre à une racaille comme moi. Parce que j'ai comme l'impression que tu te dis que quand tu t'en prends à moi, tu auras plus de notoriété. Moi, je ne sais pas si je peux te donner la notoriété dont tu en as besoin. Parce qu'en tant qu'abeille, au collaborateur de la team PDG, tu n'as pas pu avoir cette notoriété quand tu vendais tes vêtements là que tu vendais là. Ou tu m'as même contacté, je t'ai apporté des idées par rapport à ce que tu veux faire sur ton business. Parce que comme vous êtes toujours en train, quand je vous dis qu'aller à l'école, on ne meurt pas avec la maison, on ne meurt pas avec les biens, on ne meurt pas avec le blog de Facebook. Du camer, on meurt avec la tête pleine. Moi, je suis fier de me lever et de parler de manière intelligente devant les personnes instruites. Toi, tu ne peux pas te lever, tu parles de manière intelligente devant les personnes instruites. Regarde le langage d'abord que tu tiens. Laver sa main. Si je me mets un jour, je te clash. Si je me mets un jour, je te clash. Moi, j'ai une sale gueule. Pour un aîné qui tient un langage ordurier comme le tien, tu as pensé à... Moi, je n'ai pas encore d'enfants. Du moins, je ne les expose pas. Par contre, les tiens, tu les exposes ici sur Facebook. Tu as pensé à tes enfants. Tu as pensé à ce qu'ils vont dire de leur père. Notre père faisait la compétition de la plus grande gueule. C'est un diplôme, ça. C'est une réalisation, ça. On sent que tu as soif de prendre ta revanche sur la vie. Mais la vie ne t'a pas privé de tes facultés intellectuelles. À ce que je sache, c'est que la vie ne t'a pas privé de tes facultés intellectuelles. Je t'ai posé une question le matin, je t'ai dit du camer. Tu prétends dire que tu es en Europe. Quelles sont les réalités de l'Europe? Quels sont les conseils que tu peux apporter aux jeunes subsahariens qui prennent le vent de l'Atlantique pour se retrouver en Europe? Tu ne peux rien leur donner. Tu ne peux rien leur apporter. Tu ne peux rien leur dire. Parce que ce côté-là, on a même l'impression que tu ne le maîtrises pas. Tu as tendance de parler aux personnes qui vivent dans les pays marocains comme si c'est des personnes qui rêvent de l'Europe. Non. Moi, je t'assure qu'une personne comme moi, j'ai eu Campus France. Si je veux venir en Europe, j'ai un master 2. Je ne vais pas demander à faire un master international. Je postule et je l'aurai. D'abord, je suis intelligent à l'école. Tu le sais pertinemment. Mais il faut souvent arrêter. Tu viens, et quand tu écoutes même ces réalisations, ces réflexions même, genre comme quoi j'ai fait venir mon frère. Tu fais venir ton frère qui a un bac par l'eau. Tu es arrivé en Europe, tu fais venir ton petit frère qui a un baccalauréat par l'eau. Parce que c'est le chemin que tu connais. Parce que tu ne t'entoures qu'avec des personnes qui ont la boue à la place du cerveau. Et tu te dis que comme nous tous, nous sommes sur les réseaux sociaux, on fait la folie sur Facebook. Ça veut dire qu'on a la boue à la place du cerveau. On n'a pas la boue à la place du cerveau. Regarde-toi, regarde-moi. Moi, je vis au Maroc. Mon train de vie que j'ai au Maroc dépasse le tien. Tu me traites de PCS, mais il y a tes audios ici. Tu as parlé de Jessie dans ton direct. Juste un exemple. Je peux t'en citer plein d'autres. La femme qui est en Suisse, que quand moi la panthère t'a ramené une montre, elle t'a ramené une tennis, j'ai son numéro de téléphone. Je ne l'ai jamais appelé pour lui demander quoi que ce soit. Je l'ai défendu sans rien demander. Et je t'ai encore pris un exemple dans la soirée. Je te dis, quand je demande les cartes PCS ici, là, il y a plein de tes frères que tu vends le rêve là, qui dorment là dans les rues.
Moi, j'ai un appartement, je le paye 3500 dirhams. La preuve, tu as traversé les pays en Kassassi, les pays marocains. Il y a très peu d'étudiants qui peuvent se permettre de vivre dans un appartement. La plupart sont à la cité universitaire. Je n'ai jamais cohabité ou même habité dans une cité universitaire. Jamais. Jamais. J'ai toujours habité dans le privé, dans les particuliers. Mon loyer, c'est 350 euros. Ce n'est pas ta chambre de bonne que tu as là-bas en France. Ce n'est pas ta chambre de bonne. Donc quand tu viens sur Facebook, il faut trier les personnes avec qui tu entres dans le clash. Parce que j'ai l'impression que quand je te laisse, tu te la pètes, tu te donnes les ailes. Ne fais pas ça avec moi. Ne viens pas te donner les ailes avec moi. Va chercher ta promotion, va clasher les hétéros. Les Ahmed Kamel sont là. Les Serge Anango, c'est ta promotion. Lève-toi, tu peux clasher ta promotion. On t'a dit qu'on va partir de nos pays, tous pour partir porter les cartons en route ou pour aller taper. Mais attends un peu, mais celui-là, il me parle de quoi? Quel est l'apport culturel que tu peux venir donner à un étudiant qui veut venir s'installer ou alors qui veut venir faire ses études en Europe? Quels sont les atouts que tu peux l'apporter? Quels sont les avantages que tu peux... Tu ne peux rien donner parce que même ta réflexion, elle est minable. Elle est très basse. Ne clash pas la lionne. Hein? La lionne, c'est qui? Si je dis mes vérités à quelqu'un, c'est clasher ces dernières. Parce qu'elle est qui? Je vous prends, vous deux, vous atomise, vous n'êtes rien. Mais depuis 3 ans, je me suis résilié à ne plus faire un certain nombre de choses. Parce que j'ai pris de l'âge et mes obligations quotidiennes ne me permettent plus de me lever, de faire un certain nombre de choses. Ce n'est pas une honte, hein. Ce n'est pas que j'ai une honte ou alors j'ai une peur de refaire ma racaille. Je suis une racaille, je m'autoproclame sur les réseaux comme une racaille. Mais ceux qui me connaissent dans la vie normale savent ce que je vaux. Toi, tu as besoin de te justifier à chaque moment. Si tu es une femme aussi comme moi, qu'on casse la nuit, il faut me dire. Regarde-moi quelqu'un, il se peut dire, prendre le vent de l'Atlantique, viens me retrouver en France. Pour faire quoi? Pour porter les cartons avec toi. Je viens te retrouver en France que tu ne peux pas me donner les réalités de la vie en Europe. Ta façon de t'exprimer n'est pas convaincante. Je viens me retrouver en train de porter, de soulever les cartons avec toi dans les menuiseries. Non, mais quand même, mais je rêve ou quoi? Je rêve ou quoi? Mais regarde-moi quelqu'un. Je dis que même physiquement parlant du Camer, tu es crade. Physiquement parlant du Camer, jusqu'à il me dit, regarde-moi celui-là qui se gratte la peau. Tout le monde sait ici sur Facebook que je suis une éclair de peau. Je suis dans un pays où il y a le hammam. Il y a les produits pour bien hydrater sa peau. D'accord? Alors si je prends soin de mon corps, de ma peau et que c'est joli à voir, pourquoi ne pas suivre l'exemple? Tu oublies de dire aux gens que tu m'avais contacté pour me demander les produits pour avoir les dents blanches, pour avoir des lèvres pulpeuses comme les miens. Je te les ai donnés, non? Je te les ai donnés, mais à ma grande connaissance, je vois que tu ne les utilises pas parce que tu as toujours les lèvres gercées. Et généralement, je vais te dire, parce que j'ai fait un peu de science en terminale, les personnes qui ont toujours les lèvres gercées tout le temps, c'est les personnes qui ont souvent l'hémorroïde. Donc il faut d'abord essayer d'aller voir un médecin pour soigner ton problème d'hémorroïde là. Quand tu vois quelqu'un tout le temps a des problèmes d'hémorroïde, les Ivoiriens appellent ça plaie de ventre. Donc ça veut dire que tu as un problème d'hémorroïde. Et ils s'assurent, les étudiants en train de se comparer. Tu te compares à quoi? Nous sommes venus sur la terre. Toi tu as besoin de prouver aux gens, moi je n'ai pas besoin de prouver aux gens. Donc tu es entré dans l'optique que tu prouves aux gens, mais tu prouves aux gens la bêtise. Hein? Tu prouves aux gens la bêtise. Moi, je clash avec les femmes parce que je suis gay, je suis LGBT, je suis Kwandengue, je suis mon cousin. Toi, tu clashes aussi avec les femmes, on te casse. N'est-ce pas, tu es dans le droit chemin, non? Il y a les hommes là sur Facebook, on ne les casse pas encore comme les Ahmed Kamel. Va faire un débat intellectuel ou éducatif avec Ahmed Kamel. Il emploie des termes comme quoi, je suis pressé. Hein? Il emploie des termes comme quoi je suis le président des blogueurs. Mais de quel blogueur tu parles? Président de quel? Tu ne sais pas que être président, ça implique une certaine action qui accompagne le titre de président. Parce que tu as dit que c'était un titre vacant que tu t'es autoproclamé. Mais tu ne sais pas qu'être président implique une certaine responsabilité. On a pété, on a lâché dans ta tête. Hein?
On a pété, on a lâché dans ta tête. Dis, tu veux te frotter à moi. Nivakin est venu te... Tu te rappelles, je t'avais dit ici là, en 2021, 2020, 2021, un truc comme ça. Je t'avais dit que tu as trop de détracteurs. Mais tu fais toujours comme si tu ne comprends pas. Tes balles sont toujours dans mon téléphone. Ta propre famille, c'est toujours là. Tu m'as vu venir jouer ça un jour sur les réseaux sociaux. Ou venir parler de ce que moi je connais qu'on m'a relié sur toi. Sur ta propre famille. Tu m'as vu venir parler de ça sur les réseaux parce que ça ne m'intéresse pas. Vu l'estimation que j'avais pour toi, parce que je sais que tu veux le clash avec Ngomabo. Tu veux le clash avec, tu veux te masturber si je comprends bien. Tu aimerais que je prenne ma caméra, je commence à te faire du camé, je fais la folie là, pour que ça te fasse jouir quoi. Tu aimerais jouir. Je ne vais pas te donner cette opportunité. Tu n'auras pas cette occasion parce que pour moi, tu es une minable personne. Tu es une petite personne et les petites personnes, je ne les considère pas. Tu ne réalises même pas que je t'ai toujours traité à distance. Maintes fois, tu m'as ajouté dans tes groupes Messenger. Coucou, grande sœur Barbara. Dans tes groupes WhatsApp, je parle vite comme ça parce qu'il faut que je cours. Dans tes groupes WhatsApp, j'ai toujours, mais à peine j'arrive, je sors directement parce qu'il n'y a rien de constructif là-dedans. Je préfère faire ma folie virtuelle. Je rassemble du monde, on parle, voilà, des bêtises, de la sauvagerie et après c'est... Je sais que ça ne reste que du virtuel, mais je ne veux pas arriver dans un groupe où je suis censé discuter avec des personnes intelligentes et je me rends compte que le niveau de réflexion est niveau CP. Je ne peux pas discuter avec ce genre de personnes, je suis sorti de là plusieurs fois. Donc pour te montrer à quel point toi et moi on ne peut pas parler le même langage. Tu te lèves, tu clashes Nicole. Nicole Ketchala. Tu clashes une femme. Mais pas clasher les hommes, non. Tu dis que toi tu es hétéro, mais clash les hommes du Cameroun. Tu as fini de clasher les hommes. Il s'élève, oh, l'abbé Samé, le PD qui est au Maroc. Je suis au Maroc, toi tu vivais dans les brousses. Tu as fait ton témoignage ici, tu as raconté comment ton parcours des pays arabes là, tu dormais dans les brousses. Parce que toi, quand tu voyais la police, tu fuyais. Je connais comment les clandestins là vivent ici. Je sais comment ils vivent. Quand ils voient la police, ils fuient, ils courent. Moi, au moins, ils savent voir quand je tape la salam, je prends cette salam, je vais leur donner. Tu vois comment je le fais. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas 10 fois. Tu vas aussi venir, donc les gens vont venir dire qu'on veut jouer avec ça. Mais toi aussi, tu vas dire que tu veux venir jouer avec moi dans ce domaine-là. Je ne te vois pas. Non, mais franchement, je ne le vois pas. Tu pas construit, mais tu sens que c'est quelqu'un qui a une revanche à prendre sur la vie. Petit frère, je suis en train de réaliser ma maison au Cameroun. Mon père et ma mère ont construit pour nous. Mon grand-père a construit pour ses enfants. Donc je n'ai pas besoin un jour d'aller au Cameroun, de prouver une réalisation au Cameroun. J'entre chez papa et maman, je dors. Je suis le seul garçon chez nous. Et la tradition exige que je rentre au Cameroun. C'est la têtutesse qui me fait continuer une formation là où je suis. J'ai terminé mes 2 masters. J'ai suivi une autre, j'ai poursuivi. Donc je préfère taire pour le moment. Toi tu viens, tu n'as pas de plan de vie. Quand on te regarde du Cameroun, tu n'as pas de plan d'action. Parce que c'est palpable. Tu ne peux pas dire que tu as des enfants. Mais à quel moment tu t'occupes des enfants? Vous faites les enfants pour que les mamans s'en occupent. Toi tu fais des enfants pour que les mères de tes enfants. Et tu es fier de dire que mes enfants sont chez leur mère. En tant qu'un Bantou. En tant qu'un Bantou qui a vécu dans un cocon familial où il voyait son père et sa mère. Tu es fier que ta femme présente un autre papa. Et voilà votre vrai père là-bas. Tu peux aller chercher de temps en temps le week-end. Tu ne vois pas que tu as un problème. Il faut un peu reformer ton style de vie. Déjà ton blog il est nul à chier. Pour quelqu'un qui dit que président des blogueurs, tu ne peux même pas faire même 10 000. Quand tu fais 1000 vues, ça veut dire que tu es parti raqueter tout le monde autour de toi. Jusqu'à tu peux te comparer d'ici, j'ai voulu, tu appelles les gens mendiants, mais tu suppliais 300 000 pour monétiser la page d'une personne. Moi, sa page avait des problèmes, j'ai travaillé sur sa page en 2020. Quand la période de mon examen est arrivée, je lui ai dit je ne peux plus parce que j'ai beaucoup d'occupations, je ne peux pas rester tout le temps travailler. Cherche des gens, elle t'a contacté. Tu as demandé 300 000, de toi à moi qui est mendiant, tu as fait le travail du Cameroun. Est-ce que tu as fait le travail? Regarde-moi une saleté comme ça jusqu'à ça se permet aussi de parler aux gens.
On te dit que c'est... Il y a des gens qui sont en Afrique, qui sont là au Cameroun, au Gabon, partout, même au Maroc, qui vivent bien leur vie, qui vivent mieux que toi. Parce que physiquement parlant, ça se voit que tu ne vis pas bien, tu n'es pas bien. Tu fais un direct, tu es cloîtré dans un coin comme ça, là, mais tu te demandes, mais celui-là aussi va... Tu ne donnes pas, tu n'es pas le genre de personne qui excite quelqu'un, même touristiquement parlant, à venir rester en Europe pour dire que je m'avais fait du tourisme en France. Tu valorises la France avec quoi? Avec la négation. Avec la négation. Tu nous as sorti ici là que tu avais une entreprise DKM. Tu sais ce qui veut dire qu'avoir une entreprise en France? Tu as le cabis. Tu as le cabis en France du Camer. Et quand tu nous parlais de tes réalisations, moi je pense même que tu as réalisé de telle en sorte que l'État français te connaît. Pourtant l'État français ne te connaît nulle part. Tu as le cabis en France, ta marque DKM n'est connue nulle part. Et on peut te poursuivre en justice pour ça. Je dis, s'il y a des personnes, des avocats à problème là, ils peuvent te poursuivre en justice pour ça. Parce que tu es un prêtre, non. Et l'abbé, ça me tu fais un clash à glober le petit frère de là. Celui qui, plus jamais, tu ne vas te permettre encore de t'asseoir parce qu'il ne t'a jamais manqué de respect. Je t'ai toujours évité. Tout Facebook a vu ça ici. Je t'ai toujours évité. C'était pas par peur. Parce que moi, je n'ai pas peur d'affronter les gens. Je t'ai toujours évité. Parce que j'avais de l'estime pour toi. J'avais pas une peur pour toi. J'ai pas une crainte vis-à-vis de toi. Donc plus jamais tu ne vas te permettre de prendre ta caméra et de venir prononcer mon nom dans la négation. On n'est pas dans la négativité. Si toi tu te considères dans la négativité, je ne suis pas dans la négation avec toi. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux. Je sais ce que je cherche. Parce que toi tu te cherches encore. Tu essaies de voir ce que tu cherches. Ce que tu attends de ta vie. Moi je n'attends pas quelque chose de la vie. Parce que la vie m'a tout donné. Et je n'ai pas à prouver aux gens de la terre. Regarde moi, quelqu'un il se lève, il parle aux gens. Voyez, tu parles, on te laisse, on te regarde, on dit non. Va clasher avec les hétéros du Camer. J'attends de toi dès ce jour. Et quand tu viendras clasher, que tu ailles clasher avec les hétéros. Parce que les hétéros ont besoin que tu clashes avec eux. Jusqu'à faire un direct. Voilà ma chaussure. Voilà ma chaussure. C'est parce que je suis en haut, j'ai pas envie, je dois aller à mon travail que j'ai pas envie de faire la folie là. Voilà ma chaussure, voilà ma Jordan. Tu sais combien ça coûte? Si c'est trop cher, c'est 300 €. Si ta Jordan est trop chère, elle coûte 300 €. Et tu sais qui te l'a offert? Qui te l'a ramené de la Suisse? C'est pas moi la panthère. Parce que les gens parlent aussi, elle aussi, elle vient parler. Et elle se compare, elle est fière. Si je clash, moi j'ai une sale gueule. Hein. Mais j'attendais que tu viennes sur les réseaux sociaux, tu exposes le problème, mais qu'est-ce qui se passe? Désolé, on ne parle pas la bouche pleine. J'aurais aimé que tu viennes, tu nous dises qu'est-ce qui se passe. Je vais faire un direct regroupé. Tu fais un direct regroupé sur qui? Sur moi. Tu es habilité à faire un direct regroupé sur moi. On t'a mandaté. Ou bien je t'ai mandaté de faire un direct regroupé en m'indexant. Il faut faire attention. Hein. Quand vous respectez, vous les vieillards là, quand vous respectez, il faut vous respecter. Hein. N'importe quoi. Attends, moi, je ne pas casser les cailloux. Et j'attends que tu répondes. Et c'est quand tu vas répondre qu'on va vraiment commencer. Si c'est ce que tu veux. Je vais faire un direct. Tu fais ça à toi. Tu clashes avec les gens, il vient aussi clasher avec les nains. Mais tu t'es vu quoi? J'ai pris ta beauté, non? Attends, j'ai pris ta beauté. Laissez-moi, pour les me retarder ici, là, pour que j'arrive en retard. On
fasse un mauvais rapport sur moi. Vous avez menti. Du Cambindo. Voilà ma chaussure. Vous avez vu ma chaussure? Voilà ma chaussure. Voilà ma chaussure. Un vieillard. Sama. Ah. Bonjour. Ah, bébé. Ah, chaud. Voilà ma chaussure. Du Cambindo. Voilà alors ma chaussure. Vous avez vu ma chaussure? Ouais. La fille de Maringouare. Non, mais la fille de Maringouare est très drôle, hein. Vous avez vu? Voilà ma Jordan. Elle sort vraiment. Ouais, du Camino. Ne me fais pas arriver en retard, ma soeur. Si tu es LGBT, quand tu te casses la nuit comme moi, dis-moi. Voilà tes frères, regarde. J'attends mon tram. Tu as vu, non? Du Cambindo. C'est vrai, il n'est pas envie. Franchement, même quand vous me regardez, vous voyez que... Ceux qui me connaissent, vous voyez qu'il n'a pas envie de le laver, en fait. Parce que j'ai encore l'expliqué. Il n'a pas envie. Quand vous me voyez, vous sentez qu'il n'a pas envie de le laver. Voilà. Yeah. Yeah. Voilà. Voilà ma chaussure. Voilà ma chaussure. Du Cambindo est ta chaussure. Voilà t'es comme voilà ma chaussure. Je suis beau, après faire le striptease. Ouais. En plus, je suis fatigué. Là, je n'ai pas cassé les cailloux. Tu me reprends là. On va faire le feu sur Facebook. Toi, tu es resté, tu ne peux pas te respecter. Tu te respectes pas pour moi. Attendez, pour l'instant, le téléphone. Lavez sa mère. Voilà ma chaussure. On perd du Cambindo. Regarde-moi le gars là qui est au Maroc. Du Cambindo. Je suis beau. Ce n'est pas le rond encore encore. Je dis que je suis beau, je suis propre, je suis frais. Je sais parler, je sais. Mais attends. J'ai tout pour. Hein? Elle finit à faire le striptease. Bonjour. Elle finit à faire le striptease. Elle finit à faire le striptease. Elle danse. C'est encore qui là? Fallait pour pas. Hello Koyo. Et Camino. Fallait pour pas. Oh. Fallait pour pas. Oh. Du Camino, fallait pour pas. Hello Koyo. Hello Koyo. Ouais. En fille ici. Fallait de moi insister. Du Camino. Hello Koyo. Hello Koyo. Hello Koyo. Est-ce que ça peut le striptease à maman? Ouais. Est-ce qu'elle me fait le striptease? Elle danse. Hello Koyo. Du Camino. Hello Koyo. Petit papa. Tu vois le glace à moi de vino.
Moi, mon tram qui arrive de l'autre côté. Je vous laisse. Hein. Mais tu vas pas, tu voulais le clash avec moi, non? Hein? Camilo. Yoruba. Yoruba, pardon. Allez, vous laisse. Je vais arriver avec toi. Yoruba, Malondo. On traverse. Non mais... Attendez. C'est qu'il n'est pas bien. Yoruba Malondo. Elle va me tuer celle-là. Il a dit là, atomisé le clash ici, elle criait comme une folle. Si tu atomises, tu vas se faire. Oh, j'ai la grippe. Hein. Il a qui a atomisé le clash ici. Là. Elle criait partout comme une folle. Si tu atomises le clash, tu vas supporter Yoruba Malondo. C'est pas toi qui dansais et le koyo ici là et le koyo. J'aimerais m'asseoir là-bas au fond. Il y aura du monde ici de ce côté. Maman, quand Yoruba Malondo se place pour danser, elle a dansé par les pour pas émergent. Moi j'étais dépassé que mince. Yoruba Malondo sait danser. Elle a dansé sur quelqu'un. Fallait pour pas. Et elle dit que voilà ma saucisse. Ah la ma saucisse. Je suis de Yoruba Malondo. Yoruba, il te laisse non. Il te laisse non, Yoruba. Il y a le nez qui coule là. On se prend quand tu vas me répondre. Si c'est vrai, il y aura mes gens, bisous, passez une excellente journée et on se dit à le week-end. Demain, bien le week-end. Mettez-moi ailleurs les cœurs. Et pas le direct parce que je vais le supprimer après. Je sais pas trop quand, peut-être demain après je vais le supprimer. Yabesame. Voilà ma sauce. Yo, tu savais l'enfant qui rêvait les chaussures quand il était petit. Nous on portait les Weston pour aller à la messe. Du gamin. Nous on portait les Weston pour aller à l'église. Pour aller à l'église avec mes parents, nous on portait les Weston. Moi, je portais mon petit frère et moi. Voilà. Mais mon petit frère ne vit plus. Donc on portait les Weston pour aller au culte et à l'école. Voilà les chaussures. Tu connais combien les chaussures s'y coûtent? Pas que l'argent avec les hétéros dans le famille. Tu le caches avec les hétéros, tu peux faire un pandingue. Moi, je peux me permettre de clasher avec un pandingue parce que je suis pandingue, avec un hétéro parce que je suis mot. Toi, tu clashes avec moi, tu es hétéro. Tu étais hétéro. Tu clashes avec moi, tu n'as pas dit cela que tu étais hétéro. Si tu es pandingue, on clash. Mais si tu sais que tu es hétéro, de me c'est beau. Yoruba, mais c'est tu as dit cela que tu es hétéro.
Les hétéros ne clashent pas les Kwandengue. Ne me clash pas Yoruba. Laisse-moi dans mon coin. Bon.